Volodymyr Zelensky sur le front de l'offensive ukrainienne en direction de Koursk. Sur ces images, impossible d'identifier la localisation de cette réunion avec Oleksandr Syrsky, le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Côté russe, Vladimir Poutine s'est aussi réuni en vidéoconférence avec des gouverneurs des régions menacées. Il a accusé l'Ukraine d'avoir tenté de frapper la centrale nucléaire de Koursk. L'ennemi a tenté de frapper la centrale nucléaire pendant la nuit, a-t-on appris auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ils promettent d'envoyer des spécialistes et de venir eux-mêmes évaluer la situation. J'espère qu'ils finiront par le faire. Le patron de l'AIEA a confirmé qu'il se rendrait la semaine prochaine à la centrale nucléaire de Koursk, située à une cinquantaine de kilomètres des combats. Dans plusieurs villes de la région, les autorités locales ont commencé à installer des abris anti-aériens en béton armé. Nous avons prévu d'installer 60 abris à Koursk. Ils seront prêts d'ici le 1er septembre. Ils permettent de protéger les habitants des éclats d'obus. Nous les avons installés près des arrêts des transports publics dans les endroits très fréquentés. Nous prévoyons aussi de les installer dans des parcs et sur des places. La ville voisine de Belgorod, qui compte 300 000 habitants, se prépare aussi à une possible offensive. Les habitants des villages les plus proches de la frontière ont déjà évacué vers la capitale. Dans ce centre, ils sont accueillis pour venir faire des lessives ou chercher des vêtements. Ces derniers temps, je dormais sur une couverture à côté de la porte pour pouvoir bondir en cas de bombardement. Ma maison entière et toutes celles autour ont été bombardées. C'est pour ça que c'était très effrayant. Sur le front sud, les troupes russes continuent d'avancer. Elles revendiquent avoir capturé un nouveau village près de la ville stratégique de Pokrovsk.